Louis est là. Bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde. Bosé, il est aussi de Belgique. Elle est chouette. Le nombre de spectateurs et spectatrices augmente presque à chaque seconde. Et il est 15 heures. Là, on n'est pas encore tout à fait sur le nombre de personnes inscrites, donc on va encore patienter un peu. Euh, mais bienvenue tout le monde et de la même façon que j'invitais les personnes déjà présentes, je vous invite à noter vos trois dans le chat, vos prénoms, profession, provenance. Bienvenue, bienvenue. Alors, on a Annick Lapointe du Québec. Je ne sais pas où se situe Fort-Coulonges. Je sais que enfin, le patro, je connais en Belgique, mais je ne sais pas le patro de Fort-Coulonges où c'est. Euh, Est-ce que c'est le Québec qui est avec nous, avec Stéphanie? C'est en Outaouais. Ok, chouette, chouette. On a On est installé, Claude-Étienne de Braine-l'Alleud. Ah, Morgane est là pour la France aussi, côté de Lyon. Bonjour Morgane. Et Audrey pour la Sécu. Coucou Louis. Louis, ce qui est rigolo, c'est que potentiellement, il est juste 2 étages au-dessus de moi, dans le même bâtiment. mais j'ai quelques personnes juste de l'autre côté de la porte. Ah ben voilà, c'est ça qui est rigolo. Bonjour Cadeau. Cadeau donc des patros Belgique. Donc la stratégie consiste à les enfermer tous dans le même bâtiment. Très bien. Je prends bonne note pour augmenter la dose française. C'est Mais ça. je les vois arriver, je les vois arriver. Oui, oui, les Je vois Français arrivent là. des Français arriver doucement, mais sûrement. Et si Louis est 2 étages au-dessus, peut-être que Cadeau est 2 étages en dessous. Est-ce que tu es au rez-de-chaussée, Cadeau? Il est donc 15h03. On attend encore du monde, hein. Euh, L'UFCV est là. Chouette. L'UFCV, de quel côté, Chloé? Parce que, on a des collègues qui sont venus former à l'UFCV il y a un an environ, du côté de Me les pique Strasbourg. pas Ah, ceux-là, ils sont français. À Bordeaux, c'est bien du côté de bien français. oui, oui. Oui, oui. Allez, chouette. Alors, on a une trentaine de personnes. Est-ce qu'on se lance? 15h04, on attend encore une petite minute. Souvent, quand on démarre, c'est là qu'il y a plein de personnes qui arrivent Le d'un classique. coup. Je vais peut-être aller jeter un œil quand même dans mes mails pour voir si je n'ai pas des personnes qui sont complètement perdues de «Ah, mais je ne trouve pas le lien». Il n'y a personne de perdu actuellement. Donc, dans la dernière petite minute, on va pouvoir y aller. J'invite les dernières personnes à arriver à pouvoir écrire dans le chat leurs trois prénoms, profession, provenance. Je sens que cette partie-là où je donne des pendant au moins 15-20 minutes va passionner les gens qui regarderont l'enregistrement du webinaire.
On vous Non, pas autorise très à mal. avancer un peu plus rapidement, hein. On peut faire un petit montage. C'est ça. Ah, je serais reconnaissante du petit montage. Ok, ok. Je pense qu'on va y aller, hein. Non, Euh, c'est donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce troisième webinaire d'une série de 6 webinaires qui sont donc lancés depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, voire même mai de l'an dernier. Mais Euh, avec les JPA pour la France et le CQL, notamment le programme DAFA pour le Québec. Je laisserai la parole à quelqu'un pour présenter l'ensemble des personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui un peu plus tard. Ici, je suis là pour vous présenter le déroulement de ce webinaire et puis pour vous faire tester un petit peu les fonctionnalités du Zoom. Donc, un fonctionnement webinaire, c'est comment? C'est donc que vous nous voyez et qu'on ne vous voit pas. C'est quelque chose de particulier pour nous. Nous, on aime les interactions, mais du coup, on a quand même réfléchi à pouvoir interagir avec vous. Et pour ce faire, on a imaginé, il y aura deux petites choses. Donc, on vous invitait déjà à vous présenter dans le chat, mais alors là, maintenant, pour pouvoir utiliser le chat à nouveau, on vous propose de mettre un emoji, de choisir donc une petite émoticône qui représente ben, votre humeur là, à l'instant, en ce début de webinaire. Donc vous avez normalement en bas à droite de votre écran le chat et vous avez une petite tête, un petit bonhomme émoticône. On a des gens qui ont la tête à l'envers carrément. On ne sait pas si c'est parce qu'il est très tôt chez eux ou qu'il était très tard hier. Ah, ok, chouette. Je vois que vous avez trouvé les émoticônes, c'est parfait. Oh, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont festifs, il y a des gens qui sont plus travailleurs. Chouette. au moins on n'a pas de baboune ou de larmes. C'est ça, c'est ça. Après, il y a, voilà, hein, il n'y a pas de jugement sur l'émotion dans laquelle vous arrivez. Oh, Marc a froid. Oh là là. Ok, chouette, chouette, chouette. Très bien. Donc, vous commencez à voir le chat. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, tout instant, pour communiquer avec nous, pour pouvoir poser des questions, etc. Vous verrez qu'il y aura de toute façon un moment questions-réponses à la fin, dans lequel, voilà, qui sera animé par Aurore pour le coup. Et donc, pour pouvoir utiliser deux autres fonctionnalités auxquelles vous avez accès ici pendant ce webinaire, je vais, moi, vous envoyer des emojis dans le chat. Donc, je vous explique le concept. C'est très simple. Je vous envoie une petite série d'émoticônes qui représentent le titre d'un film. Et donc, vous voyez les émoticônes, vous vous dites, ouh, ça, je pense que je sais, c'est tel film. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de lever la main. Alors, vous pouvez le faire de façon physique, mais en fait, il y a une façon virtuelle de le faire. Donc, vous avez la possibilité d'activer le lever la main. Donc, quand vous passez sur votre écran, en bas, tout en bas, il y a plusieurs icônes qui apparaissent, dont lever la main. Et donc, vous aurez la possibilité de lever la main dès que vous avez la bonne réponse, dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Et alors là, c'est la magie de la technologie et de la technique du CQL. En fait, Priscilla va activer le micro de la première personne qui aura levé la main et pourra donner donc la parole à cette personne-là qui nous donnera le titre auquel elle pense. Est-ce que mes règles sont claires? Est-ce qu'il y a des questions? Euh, S'il y a des questions, faites-le savoir en écrivant dans le chat en disant Colline, réexplique-nous tout. Il y a des likes, il y a des pouces qui se mettent. J'imagine que c'est clair. On va tester de toute façon. On en parlait hier, on va faire une part pour du beurre.
Alors, attention, attention, premier film, première série d'émoticônes que je vous envoie. Et c'est parti. Première personne à lever la main, donc avec l'option lever la main, sera la personne à qui on donnera la parole. Il faut que je remonte tout en haut. Ah ben Jérôme d'Ocarina a levé la main. Ouais, Donc, vous m'entendez? oui, C'est Titanic, je pense. bravo Jérôme! Super. Voilà, le concept est compris. Donc désormais, vous pouvez baisser la main en allant recliquer sur la même icône. Et je vous donne une deuxième série d'emojis. Alors, qui a levé la main en premier? Alors, c'est un numéro 58 28 36. C'est le loto. C'est Moi? le lot. Alors, on peut donner la parole à cette personne qui en profitera pour nous dire qui elle est. C'est moi, non? Je sais pas. Oui, on écoute, oui. Oui, c'est Marie-Hélène. C'est Psychose. Oui, bien joué Marie-Hélène, bravo. Ok, on peut baisser la main. Troisième petit test, troisième petit film. Hmm, Ah, alors c'est de nouveau Jérôme, au taquet. Donc on peut lui donner la parole. Morgane. Ah, ou alors on a Morgane juste derrière, à qui on Oui, a donné bonjour. la parole. Est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui, Ah oui, super. Moi, je dirais Cendrillon. oui, bravo. Je remarque que mon horloge s'est transformée en minuteur ici, mais bravo, t'as bien compris. Euh, Avant-dernier de ce petit jeu d'introduction. Toutes les mains sont baissées. Oui, c'est parti. On a de nouveau Morgane, on a Marie-Hélène. Ah, on a Audrey. On va donner la parole à Audrey de la sécu. Ratatouille. Oui, bien joué Audrey. J'espère que tout le monde l'avait. Attention, tout dernier film, tout dernier film. Et Marie-Hélène était de nouveau au taquet, Morgane au taquet. Marie-Hélène, on t'écoute. La planète des singes. La planète des singes, super. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez compris le principe, vous avez la possibilité de demander la parole. Alors on va essayer de cadrer ces temps-là, donc on vous voilà, donnera des temps de questions-réponses. Euh, voilà, voilà. Je pense que je peux donc céder déjà la parole à Béatrice pour vous présenter les personnes ici présentes. Merci, Colline, pour cette introduction et ce petit jeu pour se lancer. Est-ce que on pourrait avancer les diapos? Et donc, c'est donc, Colline a fait ces petites introductions du fonctionnement du webinaire. Et donc, pour les intervenantes aujourd'hui, nous avons Aurore avec nous donc pour la France. Est-ce que tu veux dire un petit bonjour? Eh bien, bonjour à tous, je suis Aurore Perrin-Sada, je suis responsable du plaidoyer à la jeunesse au plein air en France. Merci Aurore. Donc moi-même, c'est Béatrice, je suis au Conseil québécois du loisir et je suis accompagnée de Laurine qui pourrait vous dire un petit bonjour aussi. Bonjour tout le monde. Moi, je suis agente de projet en animation et vie associative au Clubs des 4H. Merci Laurine d'être avec nous. Et donc pour la Belgique, on avait donc Colline à l'animation et on a Élise. Bonjour à tous, donc moi c'est Elise et je suis volontaire à Ocarina et formatrice depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup Élise d'être avec nous. Et donc on peut aller, pour commencer, en fait, on voulait faire un petit retour en arrière sur qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier webinaire avant de se lancer dans celui d'aujourd'hui. Donc pour le dernier en septembre,
on a un peu comparé les différents programmes, donc BAFA, DAFA, BACV, sur les fonctions et les aptitudes des animateurs et des animatrices qui suivent les formations. On avait constaté énormément de ressemblances, donc justement sur les fonctions et les aptitudes, c'était souvent plutôt une question de mots. On n'utilise pas nécessairement exactement le même vocabulaire pour décrire, mais l'idée derrière était sensiblement les mêmes selon les trois programmes de formation. Donc on parle pour la France de valeurs de la République. Au DAFA, on parle des fondements DAFA, donc on parle de lutte à la violence, à la discrimination, l'inclusion sociale, le développement durable. Et au BACV, on parle de former des cracks. Je ne sais pas si vous le dites comme ça. Donc, c'est des citoyens et citoyennes responsables, actifs, critiques et solidaires. Donc, l'idée est quand même sensiblement la même. Même chose sur les compétences. C'était très semblable d'un programme à l'autre. Donc, on parle évidemment de développer des compétences en animation, en gestion de groupe, de la créativité, donc travailler en équipe, la communication. On parle aussi d'éducation à la liberté en Belgique, l'autonomie, l'animation, la sécurité, évidemment, des groupes et des jeunes. Et ensuite, ce coup-ci était très similaire. Par contre, en faisant nos comparaisons, on a pu voir aussi des disparités. Donc, surtout sur le temps de formation qui n'est pas nécessairement pensé ou prévu de la même manière, mais généralement qui se divise pour les trois programmes dans une partie que nous, au Québec, on appelle théorique, suivie d'un stage pratique. Donc, cet aspect-là de formation suivi d'un stage plus pratique était quand même assez présent dans les trois programmes. C'est plutôt, justement, on peut le voir là, au niveau en France, on parle en termes de jours, au Québec, on est plutôt en termes d'heures, en Belgique aussi. Et donc, il y a quand même donc ici là, des différences. Et aussi dans le contenu évalué, donc on avait constaté que c'est plutôt les mêmes choses qui sont évaluées, c'est plutôt la manière d'évaluation là, qu'il y avait des différences. Et donc, si vous voulez plus de détails, ben, on peut vous inviter à revoir là, les webinaires, pardon, ont été enregistrés et seront disponibles là, bientôt. Nous, on les a mis sur notre YouTube du Conseil québécois du loisir. Ils seront disponibles là, sur le site du programme d'AFA sous peu. Donc, voilà pour la petite mise en bouche de l'ancien webinaire pour se lancer dans celui d'aujourd'hui. Et donc, Colline, je te redonne la parole. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir à nos amis québécois et québécoises. Bienvenue sur TV Anime, la télé qui vous anime. Vous allez ici participer à un jeu télévisé dans lequel certaines expertes sont là pour pouvoir aussi vous aider en cas de sèche. Et pour ce petit jeu, nous avons besoin que vous puissiez vous connecter sur Mentimeter. C'est bien juste, c'est comme ça que ça va se passer au niveau technique. Donc, vous voyez, vous allez sur menti.com et vous utilisez le code qui est affiché en haut ici du petit slide, la petite slide, ou si je ne m'abuse, il y a même la possibilité d'avoir un QR code à scanner avec vos portables. Et donc, nous avons besoin que vous puissiez vous connecter pour pouvoir jouer à ce jeu télévisé. On va prendre 2 petites minutes pour voir si tout le monde arrive à se connecter. Si jamais vous rencontrez des difficultés, dites-le nous dans le chat. On verra comment on peut vous aider. C'est ça, la télé en 2024. C'est de l'interaction technique. Alors, vous avez donc dans le chat le petit lien pour vous connecter. Et quand vous avez réussi à vous connecter, vous allez pouvoir déjà répondre à la première question, qui est donc cette fameuse question pour du beurre. La question test pour voir si tout fonctionne bien. On vous invite à nommer une activité de loisir que vous aimez animer lors de vos animations. Oh, ça y est, c'est parti. Les gens sont sur Menti. Il y a du théâtre et du débat de société qui sont déjà apparus. Le jeu de la vie. Oh, ça donne envie d'en savoir plus. D'éveiller en personnage. Oui. Les activités sportives, l'improvisation, l'aquaforme. Ah, les jeux de société sont là aussi. Les grands jeux. Nous avons le théâtre qui revient. Oh, la rivière du doute.
Il y a même déjà des jeux qui sont intitulés, qui sont thématisés. Formidable, oh là 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 là. Ça va à une vitesse folle. Il y a des jeux brise-glace qui sont apparus. Il y a des jeux collaboratifs, des jeux de mémoire. Il me semblait avoir vu passer du chant, mais ça va tellement vite. Euh, Oui, les grands jeux, les olympiques, les jeux physiques, des veillées à thème. Alors, il semble que Cynthia a une question. Peut-être est-ce une question technique. On peut peut-être donner la parole à Cynthia pour voir de quoi il s'agit. Ah non, non, Cynthia finalement nous dit non. C'est très bien. Je vois que tout le monde... Ah, c'était une erreur. Ça arrive, ça arrive. C'est pour ça qu'on fait des questions pour du beurre, hein. C'est pour pouvoir faire des erreurs. Euh, Et donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a les grands jeux qui apparaissent en plus grand comme ça. Chouette, chouette. Il y a de la réflexion aussi, hein, ah oui, les animations cuisine, les animations défis, les courses d'orientation. On est sur beaucoup de choses. Le Liar's Bar. Oh, le bar des menteurs. Ça m'intéresse aussi. Je pense qu'on terminera ce jeu télévisé par un échange de bonnes pratiques ludiques. Ça donne envie. Bien, maintenant que tout le monde a trouvé le Mentimeter, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. On va lancer la première question officielle du jeu TV Anime. On est donc sur les prérequis pour suivre les formations. Attention, quiz time. Première question, quel est l'âge minimum requis pour avoir la formation BAFA, DAFA, BACV? Ouh là 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 là, ça, ouf, oh là là, ça. 16 ans s'inscrit en grand, il y a du 18, il y a du 15. Ah, il y a du 16 en grand, de plus en plus grand, du 14, du 15-16 ans. Il y en a qui se mouillent pas trop, hein, ils mettent un entre-deux. On pourrait même dire du 0,25 ans, comme ça, on est sûr d'être dans la tape. Allons-y, le 16, grandit, 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 16 ans, 16 ans, 16 ans, c'est ce qui apparaît le plus. Pour le moment, c'est ce qui apparaît le plus. Ok, je pense que le public a parlé. Je vais pouvoir donner la parole à notre chère Élise Seynav de Ocarina pour vous faire le point sur cette question. Mais du coup, vous avez tous plus ou moins raison, hein, puisque c'est bien 16 ans dans les trois pays. Donc, que ce soit pour le BAFA, le DAFA ou le BACV, il faut avoir 16 ans pour pouvoir passer son brevet, avec quelques petites exceptions, puisque en Belgique comme au Québec, il y a pour l'instant une dérogation possible pour commencer sa formation à 15 ans. Donc, au Québec, c'est à 15 ans, à partir de 15 ans, mais on ne peut obtenir le diplôme qu'à 16 ans. Et en Belgique, on a eu cette dérogation en 2015 de pouvoir débuter sa formation à 15 ans. Et on attend encore en fait la prolongation de celle-ci pour 2025. On espère que ça continue ainsi. Et normalement, c'est sur la bonne voie, mais c'est encore un point d'interrogation. Par contre, en Belgique, pas question d'aller sur le terrain et de faire son stage pratique avant 16 ans. Ça, c'est la condition. Voilà. J'espère que c'est Merci, chère clair. Élise, pour ces précisions. Et nous allons donc pouvoir passer tout de suite à la deuxième question de ce grand quiz de TV Anime, la télé qui vous anime. Est-ce que je peux suivre le BAFA, le DAFA, le BACV si j'ai un casier judiciaire? Oui, oui, mais avec des conditions? Non, tu ne pourras pas. Alors, nous sommes actuellement sur une grosse majorité de non. Le oui avec des conditions gagne de la place. On a une belle échelle 2, 6, 12. Il y en a qui ne se sont pas encore prononcés. Est-ce qu'ils hésitent sur la réponse? Je pense quand même que le Mentimeter a parlé.
Il y a donc 15 personnes ici sur les participantes qui ont décidé de voter non. Laurine, pas Laurine, pardon, c'est Aurore qui va pouvoir nous en dire plus sur cette question. Merci, Colline. Vous en dire un peu plus, effectivement. Du coup, au Québec, sur le DAFA, pas d'antécédent judiciaire lors de l'embauche, donc on ne le contrôle pas en amont, mais le jour où on démarre, j'allais dire, son emploi, il faut que le casier soit vierge. Côté Belgique, sur le BACV, dès 20 ans, casier judiciaire modèle 2 vierge pour pouvoir encadrer mineur et donc pour réaliser son stage pratique, vous l'avez compris, donc là on vient contrôler, donc pour faire son stage théorique sans problème, mais par contre sur la deuxième étape, il faut qu'il soit vierge. Là, je regarde Colline dans le coin de l'œil si j'ai pas dit de bêtises. Et côté France, il y a le casier doit être vierge lors du stage pratique, un peu comme en Belgique. Et il y a une information avant l'inscription et avant l'entrée en formation sur le fait que les stagiaires BAFA et les futurs animateurs ne doivent pas être touchés par une incapacité pénale. Voilà. Et puis, il y a un contrôle des casiers judiciaires qu'ils se font dès le stage pratique, automatiquement, dès chaque embauche. Merci Aurore, merci beaucoup pour ces précisions. N'hésitez pas dans le public à noter sur le côté vos petites questions, etc. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je pense qu'à la fin de cette petite animation quiz TV anime, on se fera un petit échange questions-réponses s'il y en a certaines qui apparaissaient. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Tout de suite, passons à la question suivante de notre quiz. Le BAFA, le DAFA, le BACV se donne seulement en présentiel. Alors, on a du vrai, du faux, du vrai, du faux, du vrai, du faux, du vrai, du faux. Toujours du vrai, du faux. Le faux gagne pour le moment, mais le vrai remonte. Ah, le vrai remonte. Ouh, le vrai talonne le faux. Ouh, le vrai gagne du terrain. Nous avons 22 réponses sur 36 spectateurs. Je pense que il y en a qui ne se mouillent pas. Alors, vrai ou faux? Le BAFA, le DAFA, le BACV se donnent seulement en présentiel. 23 personnes qui ont répondu. On va se dire que donc le faux a gagné. Et pour pouvoir donner une précision, c'est cette fois-ci bien Laurine qui va vous en dire plus. Alors oui, ça peut se donner en formation hybride au Québec. Donc, c'est comme 20 heures en synchrone, fait que sur une plateforme, en fait, où ils vont avoir de la théorie à lire, ou des petits jeux à faire, puis après, ils répondent à des questions. Puis, en parallèle, le formateur peut suivre l'avancée du participant à travers un journal de bord. Et donc, après, vu que c'est en hybride, ça se passe 20 heures sur la plateforme, puis après, il y a comme un 13 heures en présentiel pour vraiment aller dans la pratique pour mettre en pratique toute la théorie qu'ils auront vue en autonomie. Puis sinon, on la donne évidemment en présentiel. Puis pendant la pandémie, ça a pu se donner 100% en ligne. C'est plus rare, mais c'est possible encore. Puis en France et en Belgique, c'est seulement en présentiel. Oui, en effet, pour le présentiel et l'hybride, la réponse était faux pour l'ensemble des trois formations, même si, comme Laurine l'a dit, en France et en Belgique, pour le moment, on est revenu entièrement à du présentiel. Il y a des petites subtilités dans cette slide que vous avez sous les yeux. On parle d'internat, d'externat, on parle de résidentiel ou de non résidentiel. Euh, on va laisser la parole à Aurore et à Élise, nos expertes françaises et belges, pour pouvoir vous préciser un peu ces notions-là, puisque apparemment le terme notamment d'internat ou d'externat est assez flou pour les Québécois et Québécoises. Je commence Aurore, tu voudrais eh ben, y je aller? démarre. Allez. Effectivement, en France, si la formation BAFA se fait uniquement en présentiel,
Mais on peut avoir des formes de présentiel différentes. Internat, les jeunes vivent, dorment, mangent sur les lieux de formation. Ils sont ensemble pendant 8 jours pour la formation générale, puis 6 pour la formation d'approfondissement. Ils peuvent être ce qu'on appelle en externat. Alors l'externat, ils retournent à la maison et puis surtout, ils apportent leur repas. Il n'y a que les temps de formation qui sont en commun. Et puis en demi-pension, c'est-à-dire qu'on partage le repas. On partage le repas et il est fourni par l'organisateur de la formation. Ils retournent chez eux. Alors, des petites subtilités complémentaires sur demi-pension et externat, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des organisations de formation BAFA qui vont organiser des veillées pour que les jeunes puissent vivre ensemble une soirée et se dire, ben, tiens, si demain je pars en camp de vacances, en colonie de vacances, eh ben, une veillée, c'est quoi? C'est comment ça se vit? Merci Aurore. Je vais laisser la parole à Élise qui va vous expliquer. Alors, il y a une petite subtilité dans la slide que Élise va vous expliquer là tout de suite. Alors, il y a deux aspects. En Belgique, donc, on ne dit pas vraiment internat, on parle plutôt de résidentiel. Donc, le fait de vivre, dormir et manger sur place, en fait, faire une semaine de vie en communauté. Au niveau de la formation théorique, ça, c'est obligatoire. Ça doit absolument se faire en résidentiel. Et c'est plutôt, enfin, je me permets un commentaire personnel, mais c'est plutôt chouette parce que ça amène une certaine, un esprit d'équipe, etc. Donc, c'est plutôt chouette. Après, ensuite, les séjours et les camps et les plaines, ce n'est pas de la formation théorique, mais c'est bien la partie stage pratique. Et là, il y a deux possibilités. Soit il y a du résidentiel lorsqu'on va en camp ou en séjour, et là on vit avec les enfants bah, voilà, dans le lieu de séjour et on vit tous ensemble, on dort, on mange là, et après les enfants retournent plus tard dans leur famille à la fin de la semaine. Par contre, au niveau des plaines, ce n'est pas résidentiel pour les enfants, ils viennent le matin, sont déposés par leurs parents et sont récupérés le soir pour retourner chez eux. Et au niveau des animateurs, eux, dans certains cas, ils dorment sur place. Dans certains cas, ils ne dorment pas sur place. Ça dépend surtout voilà, de la distance du domicile, etc. Je pense que c'est juste. Merci beaucoup, Élise. Nous aurons donc l'occasion dans le compte-rendu, parce que nous sommes sur une télé interactive qui vous envoie les comptes rendus de ces émissions. Incroyable, merveilleux, c'est assez rare. Il y aura donc cette petite rectification. On refera glisser les séjours et les camps du côté de l'animation en dessous des plaines. Merci beaucoup. J'espère que toute cette slide est assez claire pour vous. Comme je vous le disais, notez vos petites questions. Nous vous laisserons la parole dans un instant. Mais avant ça, dernière petite question de quiz. Attention, attention, nous changeons d'émission. Nous partons sur le juste prix. Quel est le coût de la participation à la formation BAFA? Alors, selon vous, de 0 à 1000, qui dira le mieux, qui sera au juste prix? The right price, c'est ça au Québec? Un truc comme ça? The price is Euh, right. The price is right, c'est ça. Alors, oulala, il y a beaucoup de choses très, très, très variées, variables. On est bien sur la formation française, hein, on est bien sur le BAFA. Combien coûte le BAFA? Alors, je ne sais pas exactement à quoi correspond cette grande, grande pointe. On est un peu au-delà de la moitié des 500. On serait dans les 600, quelque chose comme ça. Hmm. Oui, il y a quand même cette pointe-là. Ah, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. Ah, on est passé au DAFA. Ok, ok. On est passé au DAFA. Mais je ne sais pas y aller. J'ai été tout à l'heure parce qu'on m'a ouvert, mais là, Ok, ok. Ok, on a 4 je ne sais pas personnes qui a pris ça, monsieur ici, mais entre il 0 est pas et 1000. Entre 0 et Je suis 1000. là. Je suis pas là de moi. Est-ce qu'on demande... Mais dès que j'ai de Non, nouveau on va passer au DAFA. c'est moi qui vous donne Donc, une on est date. aux alentours de 600 euros, je disais, pour la France. On va passer au DAFA
Alors là, pour le Québec, il y a beaucoup de personnes qui sont à zéro. Une grosse pointe à zéro, puis on est aux alentours de quoi? Disons 100, 200 peut-être? Oui, 100, 200, il y a les grandes pointes. En tout cas, là, on est sur un maximum de, je dirais, 700, quelque chose comme ça. Oui, là, on a trois grandes pointes au tout début, donc entre 0 et 200 peut-être, quelque chose comme ça. On va tout de suite passer alors à la Belgique. Quel est le coût moyen pour la participation à la formation BACV en Belgique? Alors, il y a aussi du zéro, mais on a une pointe qui est un peu plus loin, qui semble être dans les 250, 300. On a une autre pointe un peu à la moitié, je dirais, à 500. Oui, oui. Alors, ça bouge encore. Ah oui, il y a une pointe qui monte là, fameusement. Oui, à environ 250 peut-être. Quelque chose comme ça. Bien, bien, bien. Alors oui, là, il y a 6 personnes. Ça se démarque pas mal. Eh bien, quel est le juste prix? Quel est le juste prix d'un BAFA? Quel est le juste prix d'un DAFA? Quel est le juste prix d'un BACV? On peut donc passer à la slide qui vous dit tout. Alors, je ne sais plus du tout qui devait présenter cette slide. Donc, je vais laisser la parole Aurore, non? Laurine? à... Alors, moi, je peux présenter pour le Québec. Donc, Vas-y, pour la Laurine. France, la réponse, c'était 1000 euros, pardon. Et pour le Québec, c'est gratuit, en fait, parce que c'est les employeurs qui vont payer la formation pour les participants. Puis, en moyenne, en fait, le prix par participant, c'est 150 $. Mais c'est souvent l'employeur, c'est ça qui les finance. Et aussi, les participants, des fois, sont payés durant leur formation par l'employeur. Et en Belgique, c'est à environ 200 euros à 240 euros. Quelques petites précisions peut-être, Aurore. Par aura, ouais. Voilà. Pour compléter, c'est le parcours de formation complet en France qui coûte 1000 euros. Voilà, grosso modo, puisqu'il va dépendre si on dort sur place, si on partage le repas, si on ne partage pas le repas, vous l'avez compris. Et puis, il existe aujourd'hui un certain nombre d'aides financières, alors de subsides, si j'essaye d'adapter avec les bons termes pour tout le monde, et des partenariats pour réduire le coût de la formation, par exemple des lycées qui vont organiser des formations au sein de leur établissement pour prendre en charge et permettre à leurs élèves de vivre cette formation, en tout cas ce démarrage. On a des communes, des mairies qui l'organisent aussi, qui vont aller solliciter des organisateurs de formation BAFA, avec du coup parfois la prise en charge complète du parcours, en se disant un jeune qui va démarrer son stage BAFA dans notre commune, il doit s'engager à faire le stage pratique. Donc ça fournit déjà des animateurs pour les séjours de vacances ou pour les centres de loisirs. Et puis ils vont se perfectionner ou faire leur approfondissement par la suite. Voilà. Et puis, on a aussi des organisations publiques. Chez nous, la CAF, donc c'est la Caisse d'allocation familiale qui aide tous les jeunes, toute personne qui commence son BAFA, mais elle va l'aider à la fin à hauteur de 200 euros. Merci beaucoup pour ces précisions françaises. Et Élise, peux-tu nous en dire plus pour la Belgique? Alors en Belgique, cette formation théorique, elle se donne sur 2 années, une semaine la première année, une semaine la deuxième, et on est à entre 200 et 240 euros par année de formation. Euh, C'est évidemment pour payer le résidentiel, le fait de vivre une semaine, d'être logé, nourri, etc. Par contre, les organismes qui organisent ces formations, eux, ils sont subventionnés parce qu'évidemment, la formation coûte plus cher que ces 200 euros et elle permet d'avoir un coût correct pour les jeunes qui s'y inscrivent. Durant l'été, lorsque les jeunes font leur stage pratique, là, c'est principalement du volontariat. Donc, parfois, ils sont légèrement rémunérés, mais on n'est pas du tout sur un contrat d'emploi. Parfois, ça existe, par exemple, dans certaines villes et certaines communes. Là, alors, c'est des contrats qui sont rémunérés un peu plus comme des jobs étudiants et ce genre de choses. Voilà.
C'est ça, merci beaucoup, Élise. Vous l'entendez, il y a certaines notions qu'on aborde de parcours en 2 ans, en un an, chaque année, etc. Toutes ces notions-là, évidemment, ont été vues lors du webinaire numéro 2, vers lequel Béatrice vous renvoyait un peu plus tôt. Pour avoir plus de précision, on vous renvoie donc vers ce webinaire numéro 2. Merci à toutes et à tous pour cette belle participation au quiz de TV Anime, la télé qui vous anime. Tout de suite, nous allons vous laisser la parole dans un question-réponse que je laisserai bien animer par Aurore, si elle veut bien. Bien sûr. Eh bien, C'est le c'est moment de parti. poser toutes vos questions dans le chat. Je ne sais pas si au niveau J'essaie. technique, il y a un Alors, question-réponse à lancer ou... non, normalement, il n'y a plus qu'à poser vos questions dans le chat. Alors, du coup, on vous écoute. C'est le moment ou jamais de poser les questions si on n'a pas été clair. Soyez pas timide. Casier pas vierge nécessaire, mais vierge de soucis d'enfance. Oui, Alors, quand c'est on disait. Olivier. Oui, je pense que c'est pour la Belgique, du coup, plutôt Olivier, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est là la subtilité de parler d'un casier judiciaire modèle 2. C'est qu'il existe en Belgique plusieurs types de casiers judiciaires. Et celui-là atteste que la personne peut travailler au contact de jeunes et de l'enfance et n'aurait donc pas enfin, été condamnée pour des soucis de ce niveau-là. Si on a fait une infraction au code de la route, bah, c'est pas vraiment la même chose et c'est pas vraiment en lien avec la fonction. Si j'ai pas fait d'erreur, Colline. me semble. On a une petite question. Pour les Belges et les Français, est-ce que la formation est obligatoire pour devenir animateur en français en Belgique? Côté belge, est-ce qu'elle est obligatoire pour être animateur? Et- Pardon, j'avais coupé mon micro. Je pense que oui, je me tourne un peu vers Colline parce qu'elle connaît peut-être plus d'organismes différents que moi, mais en tout cas, dans certains organismes, c'est obligatoire. Dans les mouvements de jeunesse, plutôt, là, par contre, ça ne l'est pas forcément. Il y a des jeunes qui ne sont pas formés à être animateurs, mais tout dépend du coup vers quel organisme on se tourne. Oui, en fait, il y a plutôt des histoires de quotas, j'ai envie de dire, en fait, de nombre de personnes qui doivent être brevetées pour se dire qu'un staff, voilà, qu'un groupe d'animation, qu'une équipe d'animation est euh, alors, je lis ce que Olivier dit, donc un sur trois doit l'être. Donc, c'est cette idée de quota de personnes qualifiées, pas forcément de brevetées, parce qu'ils peuvent être effectivement avoir des équivalences, Ah, à chaque fois, je ne retrouve pas sur le nom, sur le mot. Mais donc, des assimilations. Merci Olivier. Olivier, la fois prochaine, tu viens avec moi comme intervenant, hein. Donc, des assimilations, etc. Mais donc, pour que le centre de vacances puisse être reconnu et subventionné par l'ONE, il faut effectivement avoir un quota comme ça de personnes brevetées et ou assimilées et en tout cas qualifiées. Voilà. Et côté France, eh ben, je vais m'en sortir hyper bien en vous disant, c'est tout comme la Belgique, c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre d'animateurs qui ont le diplôme ou une équivalence. Aujourd'hui, c'est 50% de l'équipe qui doit avoir à minima démarré sa formation. Et puis, on peut avoir que 20% de l'équipe qui n'a zéro diplôme. D'autres questions? Externat, internat, demi-pension, résidentiel, tout est au clair. Le coût de la formation, l'âge. On peut dire que l'âge côté France, il y a pas, c'est depuis pas longtemps qu'on peut passer le BAFA à partir de 16 ans. Avant, on pouvait le démarrer uniquement à partir de nos 17 ans. Révolu. Ça date d'il y a 1 an et demi. On n'est pas prêt pour les 15 ans. Et puis, je redonne la parole à Colline. Eh bien, très bien. S'il n'y a plus de questions sur cette partie-là, on était donc un peu dans le avant, les prérequis, ce qu'il fallait pour pouvoir entrer en formation. On va passer plutôt dans le après.
en fait, ben, quels sont les débouchés, comment est-ce qu'on peut valoriser sa formation, etc. Et pour ça, on va quitter le monde de la télévision. On va avoir un petit temps technique. On va donc laisser, si quelqu'un veut faire une petite musique d'attente, soyez les bienvenus. Et on va passer à un autre métier que peut-être un jour je ferai. Attention, je sors mon deuxième accessoire. On va voir si vous l'avez, n'est-ce pas? Ah, le guide de parapluie. Suivez le guide. On part en circuit touristique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous avez ici un circuit touristique inédit. Quelque chose que vous ne vivrez qu'ici, qu'aujourd'hui. Vous allez pouvoir visiter 3 pays en une demi-heure, quelque chose comme ça. Donc, nous vous invitons à pouvoir choisir tout de suite. Alors, je pense qu'il faut passer à la slide suivante. J'essaye de voir. On peut donc lancer effectivement le sondage. Vous allez pouvoir choisir. On visitera bien sûr les trois pays, mais êtes-vous prêts à commencer le voyage? Vous allez ici utiliser un sondage, donc vous pouvez choisir le choix 1, oui, vous êtes prêts à commencer, ou le choix 2, bientôt, bientôt, je serai prêt bientôt. On vous laisse répondre au sondage. On vous laisse répondre au sondage. Moi, je ne vois pas s'il y a des réponses qui arrivent. Je Non. compte sur la technique pour me tenir au courant. Ah, l- Alors, On a 23 personnes qui nous confirment qu'ils sont prêts. c'est parfait. Tout le monde est prêt et prête. Vous allez donc pouvoir répondre à la fameuse question. Quel est le premier pays que nous allons visiter? On va visiter bien sûr les trois, France, Québec et Belgique. Mais voilà, quel est le premier que vous avez envie de visiter? On va donc lancer un nouveau sondage pour savoir dans quel ordre nous irons visiter, faire notre circuit touristique. Pour le moment, je ne vois pas le sondage. Je ne sais pas s'il est déjà lancé. Ah. Alors, vous l'avez vu, hein, la Belgique et la France prennent beaucoup de place et donc la Belgique se retrouve un peu en Afrique, mais c'est bien en Belgique, en France. La France quasi au Groenland. C'est bien en Belgique, en France et au Québec que nous allons partir en voyage. Et on vous demande par quelle destination on va commencer. Dès qu'on a une réponse, je vais attendre que la petite voix technique m'informe du Eh premier pays vers ben, la lequel. majorité des participants souhaitent aller au Québec. Eh bien, partons au Québec. C'est parti, je laisse donc la parole à Laurine et éventuellement Béatrice pour ce voyage au Québec. Alors, bienvenue. On va jaser un petit peu du Québec en parlant du plat culturel qui est la poutine. Alors, en fait, c'est des frites, de la sauce brune et du fromage squish squish. Alors, pourquoi il s'appelle comme ça? C'est parce qu'il fait squish squish sous la dent, tout simplement. Mais dans le fond, c'est du fromage en grains. Alors, le sport national, c'est le hockey. Donc, on a les Canadiens de Montréal. Puis, des camps de jour au Québec, ben, ça s'appelle des camps de jour, ce qui équivaut à peu près à des centres de loisirs, je pense. Et on a aussi les camps de vacances. Donc, ça, c'est plus comme une colonie où les enfants vont pouvoir des fois ben, dormir sur place et vraiment vivre aussi des veillées, comme on parlait tantôt. Et on a plusieurs expressions. Alors, par exemple, on peut parler de l'hiver aussi. Donc, on attache notre tuque avec la broche. Il fait fret. Puis, on n'utilise pas vraiment le vouvoiement. Donc, c'est vraiment plus comme on va demander, t'as-tu le goût, même qu'on rajoute des tu parce qu'on aime ça tutoyer. Donc, t'as-tu le goût? Ben, ça veut dire est-ce que tu as envie? Donc, aussi, par exemple, on parque notre char. Ça veut dire qu'on gare la voiture. Puis voilà, c'est le fun. Est-ce que Béatrice, tu veux continuer?
Ça, c'était parfait. Je pense que tu as bien exprimé. Et je trouve aussi, je sais qu'hier, quand on s'en parlait, justement, tu me disais que toi, quand tu es arrivé, il y avait quand même des expressions aussi qu'il a fallu que tu apprennes. Oui, c'est ça. Puis on dit toujours bon matin pour dire bonjour le matin. Puis c'est aussi normal qu'à l'épicerie, bien, on demande salut, ça va bien, même si tu connais pas forcément la personne. Ça peut surprendre au début, mais on s'y fait. Merci, Laurine. Je pense qu'on peut aller à la prochaine diapo pour un nouveau choix. Et donc, effectivement, c'est rigolo parce que je prends mon parapluie comme un micro maintenant. Mais donc, effectivement, dans ce voyage touristique, on vous invite à trois destinations assez formidables qui sont la formation continue, la valorisation ou le renouvellement. On vous propose de sélectionner votre premier, votre deuxième et votre troisième choix. Les trois seront abordés, mais dans quel ordre? C'est vous qui choisissez. Alors, est-ce que la technique a déjà une réponse à nous donner? Alors, le premier choix, ça va être la formation continue. Très bien. Est-ce qu'on sait déjà quel sera le deuxième? On se lance. Qui suivront, ce sera valorisation et après renouvellement. Très bien. On est dans l'ordre. Vas-y, Béatrice. Laurine, tu peux y aller. Je compléterai Oui. besoin. Vas-y. Alors, bien, au Québec, on a des formations complémentaires qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc, c'est souvent en fait des formations qui durent 3 heures pour aller chercher des spécialisations. Donc, comme les formations en animation nature. Donc, ça, c'est les clubs 4H qui la donnent. C'est vraiment notre formation qui nous appartient. Donc, ça, c'est vraiment pour faire de l'éducation par la nature et utiliser la nature avec les jeunes, vraiment pour faire de la pédagogie en environnement. Ensuite, on a vraiment d'autres formations comme scientifiques, plus vraiment pour faire comme les camps astronautes ou la chimie, la physique. On a aussi des camps plus théâtre, enfin des formations complémentaires pour spécifier avec le théâtre, la littérature. Et aussi, il y a l'observation des oiseaux aussi pour, avec l'organisme Québec Oiseaux qui donne des formations complémentaires. Donc, ça fait à peu près le tour de nos formations qu'on donne en plus. Puis on n'est pas obligé d'avoir le DAFA général pour accéder aux formations complémentaires aussi. Mais c'est comme des exceptions. Normalement, on fait les deux. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une activité dans l'animation nature que tu aimes faire? Euh, par exemple, avec les plus petits, faire de l'art éphémère ou les laisser s'exprimer, en fait, c'est pas dangereux de les laisser grimper dans des arbres. Ça dépend là, à quelle mesure et tout ça, mais c'est comme ça qu'ils vont développer de la motricité. Donc, en fait, par la nature, on va chercher à développer des compétences du développement de l'enfant, tout simplement. Et aussi, on observe tous les bienfaits qu'il peut y avoir sur leur développement puis sur leur santé aussi. Donc, il y a plusieurs, des fois, faire la sieste dehors pour les plus petits, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique. Puis ça se fait de plus en plus maintenant. Puis on y va dehors en toute saison. Donc, même en hiver, il y a plein de jeux à faire aussi. Merci, Laurine. Et donc, ensuite, c'était la valorisation. C'est encore à toi, Laurine. Oui, exact. Alors, bien, nous, ici, c'est c'est à vie, hein, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire après, ben, c'est ce que ça nous donne, c'est comme un premier diplôme déjà pour les jeunes. Puis c'est une porte d'entrée pour travailler dans les camps de jour. Ça fait que tu vas avoir aussi une meilleure qualité d'animation. Donc, tu vas pouvoir aussi créer un meilleur climat dans tes groupes. C'est plus rassurant aussi quand c'est tes premiers travails. Et donc, ben, tu vas aller travailler dans les organismes de loisirs.
dans les organismes aussi sportifs, dans les centres communautaires, les camps de vacances, les camps de jour de la municipalité ou des camps de jour aussi en nature, par exemple. Et on peut, grâce avec le DAFA, on peut aussi animer des activités parascolaires. Donc, aller comme animer au primaire après l'école. Et il nous reste la question du renouvellement. Ah non, on a une autre chose hein, sur la valorisation. Là, je vois la petite souris qui cherche le bouton pour faire play. C'est comme quand on cherche notre manette, parce que nous, moi, je cherche tout le temps ma manette. Dès qu'on a une manette nouvelle, on trouve pas le bouton. Je crois que c'est Parce bien. que juste, je voulais passer vraiment beaucoup de temps à l'extérieur, puis genre, j'aime vraiment comme aider les gens, fait être là pour les enfants, je trouvais que c'est un bon moyen de mettre ces compétences-là en jeu. J'ai toujours aimé être au camp de jour quand j'étais jeune, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer de redonner un bel été aux enfants comme moi j'ai eu quand j'étais jeune. Puis je veux continuer de rester animatrice parce que j'aime ce que je fais, puis honnêtement, je m'amuse à chaque été, fait que pourquoi pas rester comme ça. Alors, la compétence que je valorise vraiment chez les animateurs, c'est la capacité d'adaptation, puis surtout aussi la polyvalence, parce qu'en étant animateur, tu vas autant animer qu'écouter, comprendre, rassurer, pardonner. Tu vas faire toutes ces choses-là en un été avec de différents jeunes. Et donc, c'était Laurine qui nous avait fait un petit témoignage. Et veux-tu nous expliquer comment Alors, c'était cette journée? l'anecdote de cette vidéo, c'est que c'était la canicule et j'étais en train de me faire dévorer par les maringouins parce que c'est ça aussi, animer en nature l'été au Québec. Eh bien, il faut être prêt à toutes les intempéries. Donc, ça paraît pas, mais c'était des conditions plutôt difficiles le jour du tournage. Alors, mais quand même, qu'est-ce qu'un maringouin? Ah, les maringouins, c'est des moustiques. On parle d'expression. Ah ben voilà, exact, c'est ça. En fait, c'est vraiment plus dans le parler de tous les jours qu'on a plein d'expressions. Et nous, on le sait parce qu'on en a discuté avant, mais tu avais fait aussi ton BAFA. Oui, alors moi j'ai les deux exactement. J'ai le BAFA et le DAFA. Donc pourquoi j'ai fait le DAFA quand je suis arrivée au Québec? C'est parce que il n'était pas reconnu. Donc, à mes 16 17 ans, j'ai fait le DAF, non, le BAFA. Alors là, je suis mêlée des fois, hein. Donc j'ai fait le BAFA. Puis moi, ça a été vraiment mon premier diplôme. C'est par là que j'ai commencé ma carrière en animation, on peut appeler ça, parce qu'après, j'ai continué mes études là-dedans, puis je me suis spécialisée en environnement. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été dans mon parcours, la première étape, en fait, qui m'a vraiment lancée dans la voie de l'animation. Donc, puis je l'ai refaite ici pour le fun, en fait, vraiment, parce que j'étais déjà animatrice. Puis, j'ai remarqué qu'en France, en fait, c'était vraiment plus complexe parce que vraiment, on va en internat. Donc, puis après, il faut faire 3 semaines de stage. Donc, j'ai réalisé qu'en fait, au Québec, c'était plus facile. Mais j'avais quand même aussi aimé mon expérience française, d'avoir été en internat puis vivre vraiment un camp en fait, un camp de vacances en formation. Puis ça, c'est comme mes meilleurs souvenirs aussi. Puis j'ai été formée par la Rouéven, qui d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un ici dans le webinaire. Alors, bien, je vous remercie parce que aujourd'hui, bien, je fais encore dans l'animation. Merci Laurine pour ce Merci. témoignage, pour le temps et d'avoir accepté de te voir en vidéo. C'est pas toujours évident. Et on avait parmi nous aussi Simon qui nous a aidé beaucoup sur l'organisation de ce webinaire, qui fait son stage avec nous au Conseil québécois du loisir et qui avait un petit témoignage aussi en tant qu'ancien participant à la formation d'AFA. Est-ce que Simon, tu voulais nous faire un petit mot? Oui, absolument. Donc, moi, j'ai fait mon DAFA à 16 ans. Puis, le DAFA m'a vraiment permis parce que j'étais quand même un petit gars timide dans une petite ville en campagne à l'Assomption, ceux qui connaissent le Québec. Donc, le DAFA m'a vraiment permis à m'épanouir, à animer sans gêne, puis sans avoir peur des jugements. Donc, voilà. Merci. Et tu as continué à étudier en loisir. Exactement.
c'est justement la formation d'AFA qui m'a donné la petite piqûre du loisir. Et donc, aujourd'hui, Simon est avec nous au Conseil québécois du loisir pour son stage final de sa technique. Et donc, c'était peut-être, comme tu dis, un petit gars gêné. Et maintenant, tu viens de parler dans un webinaire avec la France et la Belgique. Ouh. Merci, Simon, pour ton témoignage. Si. Et donc, il restait le renouvellement. Alors, bien, c'est Asie. On le retire pas, en fait, le DAFA. Ça, c'est jamais encore arrivé. Donc, une fois qu'on a notre carte, c'est pour la vie. Merci, Comme, Laurine, ce petit voyage. Eh bien, merci beaucoup le Québec de nous avoir accueillis pour ce petit tour chez vous. Et nous allons relancer notre sondage pour savoir où les spectateurs et spectatrices ont envie désormais de partir. Je vois que Aurore pour la France plébiscite votre vote. Il est évident que nous partirons dans les deux pays. Voyons voir quelle sera la prochaine destination, Belgique ou France. Où allons-nous? Alors, je vous informe que c'est très, très, très serré, mais on a 50-50 là. Il nous manque des votes pour pouvoir décider si on part en Belgique ou en France. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore voté, faites entendre votre voix. Est-ce qu'il y a une toute petite différence Non. qui se crée? Non, On est sur du 50-50. exact. Alors, je pense que Là, il comme va falloir quelqu'un Aurore est pour trancher. enthousiaste, je vais lui laisser la parole. Nous allons partir en France. Suivez-moi. Nous partons en France. Aurore, on arrive chez toi. Et le temps de réactiver mon micro, ça me permet de passer l'Atlantique sereinement. Et oui, l'avion va beaucoup plus vite dans mes conditions. Alors, est-ce que il y a un plat national? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui nous représente et ce qui représente bien les Français, c'est quand même la baguette, ce bon pain croustillant où on a plein de boulangeries, ce savoir-faire français. J'ai cherché plusieurs expressions, il en existe plein, mais je trouvais que je donne la langue au chat était plutôt pas mal, du coup, voilà. Et puis, alors, sport national, je ne sais pas. En tout cas, c'est un sport que tous les enfants pratiquent et qui mobilise les foules en France, c'est le football. Et du coup, si on rentre dans le vif du sujet, La question est donc la même. Vous allez avoir un petit sondage pour voir par quelle porte nous entrons. Est-ce que nous allons commencer par le renouvellement, par la formation continue, par la valorisation? Faites vos choix. On va savoir quel sera l'ordre dans lequel nous allons faire ce petit circuit touristique français. On va commencer par la formation continue, puis la valorisation et pour finir avec le renouvellement, toujours dans l'ordre. Eh bien, c'est de nouveau l'ordre. alors la formation continue, déjà, elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée, elle est proposée par les organisateurs qui vont accueillir des animateurs sur les centres de loisirs. Alors, j'essaie toujours de faire le parallèle québécois, les camps de jour ou les camps de vacances ou les colonies de vacances. Euh, Elle est fortement recommandée, elle vient agrémenter les compétences qui sont déjà acquises par les animateurs, ou en tout cas elle vient renforcer. On a, selon les territoires, elles peuvent être très variées. Donc, les formations CPS, alors qu'est-ce que le CPS? C'est les compétences psychosociales. L'idée, c'est de prendre en compte les compétences psychosociales, par exemple, l'émotion, savoir communiquer, prendre la parole en public. Voilà, il y a toujours un parallèle de ces compétences psychosociales. L'idée, c'est d'améliorer la posture des animateurs. Elles sont vues en formation BAFA, mais souvent c'est peut-être un peu trop rapide et donc du coup, voilà, de pouvoir les revoir et de renforcer ses acquis. La formation, par exemple, on peut avoir sur certains territoires les valeurs de la République et la laïcité.
L'idée, c'est de permettre aux professionnels et aux bénévoles de prendre en compte et d'appliquer le principe de laïcité afin de promouvoir le vivre ensemble et les valeurs de la République au quotidien. La laïcité, c'est vraiment un concept très français qui peut venir complexifier un peu les choses parfois. Pourtant, les choses sont claires et voilà, cette formation, elle vient vraiment apporter des outils aux animateurs en France. Sur la question, une autre type de formation, on a la formation sur le handicap et l'inclusion. L'idée, c'est de développer davantage les compétences pour bien accueillir les enfants, quels qu'ils soient, même ceux qui sont en situation de handicap, en se disant que toutes ces trois formations, enfin ces trois formations-là continues, elles sont abordées en formation BAFA, mais là, on se dit qu'on se pose quelques jours euh, sur un sujet spécifique et on vient approfondir les choses. Et puis on peut avoir, comme au Québec, des formations plus thématiques sur des techniques d'animation et que j'ai peut-être pas présentées ici. Côté valorisation, alors la valorisation sur la formation, de valorisation de la formation sur le marché. Alors effectivement, aujourd'hui, le BAFA, et on va dire, est une étape indispensable si on veut travailler dans l'animation. C'est une première porte d'entrée, elle n'est pas obligatoire, mais sur de l'animation volontaire comme en colonie de vacances ou sur des centres de loisirs, donc les camps de jour, on peut l'avoir. Après, on peut renforcer et s'engager dans de l'animation plus professionnelle. Et donc là, on vient passer de nouveaux diplômes. Mais c'est aussi des compétences qu'on peut faire valoir sur son CV. Je me souviens d'un échange qu'on a eu avec une parlementaire française qui se dit, moi, quand je vois quelqu'un qui a son BAFA dans son CV, je me dis que c'est quelqu'un qui est agile, qui sait s'organiser, qui sait gérer un groupe, qui sait prendre la parole en public et qui a plein d'autres compétences et que du coup, j'hésiterai pas à recruter, donc voilà, à faire valoir sur son CV et des compétences souvent transversales sur le savoir-être aussi. Voilà, je l'ai souvent entendu. En termes de débouchés, bah, c'est les premières portes des métiers de l'animation. Spécificité peut-être en France, quand on veut travailler en centre de loisirs ou en colonie de vacances, donc de manière volontaire, les jeunes Français signent un contrat d'engagement éducatif, donc c'est le fameux CEE, qui est un contrat dérogatoire au droit du travail. Donc on ne signe pas un contrat de travail type, on a un contrat spécifique dans l'animation pour pouvoir travailler. Alors c'est, je le rappelle, toujours de manière volontaire, c'est pas de l'animation professionnelle, on n'en fait pas son métier. Si c'est pour son métier, effectivement, on signe un contrat de travail classique et on a des diplômes et des formations de l'animation plus professionnelles. Et puis avec son BAFA, excusez-moi, du coup, je suis un peu au Québec. Où est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler en colo, donc les camps de vacances, les centres de loisirs, les camps de jour, et puis les camps de scoutisme que l'on n'oublie pas, bien évidemment. La question... Ah oui, et puis on a des petits témoignages vidéo, nous aussi. Alors pour convaincre quelqu'un qui hésiterait à passer le BAFA, je dirais que moi déjà je voulais pas le passer et qu'il n'y aurait pas eu les points, je l'aurais jamais passé. Et maintenant que je le passe, je me dis que c'est vraiment une expérience incroyable. Par exemple, avant le stage, pas le stage pratique, mais le premier stage, je prenais pas trop la parole, j'avais tendance à m'effacer ou j'étais à l'aise à l'oral, hein, mais je me mettais pas en avant. Et au final, c'est que des situations où tu es obligé. Ça va être l'animation, se mettre en scène devant des enfants, prendre des rôles, aller en avant avec des activités, prendre des responsabilités. Et ça débloque énormément socialement. Tu prends plus de responsabilités, tu es plus à l'aise avec toi. C'est toujours très bien, on est très bien encadré, on s'encourage tous entre les animes et même au niveau de la direction ou des directeurs. Donc que des bons moments et puis pour l'instant c'est que mon début de stage mais je pense que ça se passera toujours bien au fil de mes semaines. Merci à eux deux d'avoir témoigné. Je trouve que c'est vraiment révélateur. En tout cas, sur le premier témoignage, de se dire, bah voilà, un peu comme Simon, j'y vais pas, et puis quand j'y vais, bah, je me révèle et je dépasse ma timidité. Moi, quand j'ai passé mon BAFA, je pensais pas être là aujourd'hui avec vous, et ça a développé tout un tas de compétences. Sur la question des renouvellements, enfin, peut-être vous dire. Alors là, est-ce qu'on a la slide suivante? Non? Le BAFA, c'est comme les autres, c'est à vie,
mais on peut avoir, en cas de faute ou en tout cas de problème, une révision de sa situation et puis on peut, alors, est-ce que c'est le retrait? En tout cas, on peut avoir une incapacité à encadrer et en fonction de la gravité, ça peut être soit pour une durée déterminée, soit une incapacité à travailler à vie. C'est la fameuse liste noire des animateurs, voilà, que souvent on dit dans le milieu. Voilà, et donc ils sont fichés et donc ils peuvent pas retravailler après. Et puis sur donc le BAFA, c'est le diplôme d'animateur, et puis sur le BAFD, donc le diplôme de directeur, qui est aussi de l'animation volontaire, lui, il est valable 5 ans et on doit le renouveler tous les 5 ans. En tout cas, les directeurs qui l'ont, ils doivent faire un RAE, donc c'est un renouvellement pour l'encadrement. Voilà. Merci beaucoup pour cette visite de la France. Je reprends mon parapluie car nous allons visiter. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous faire un petit sondage. Nous partons en Belgique. Et voilà, tout de suite, voici la Belgique. Ah oui, chouette, chouette. Carrément, on a remis la carte au centre. En Belgique, justement, ben, partons de cette carte que je vais vous présenter moi. Déjà, je trouvais important de vous dire, souvent on pense qu'en Belgique, on parle, alors il y en a qui pensent qu'on parle qu'une seule langue, le français, il y en a qui pensent qu'on parle deux langues, le français et le néerlandais, et en fait, on parle trois langues, il y a trois langues nationales en Belgique, c'est peut-être un fun fact pour vous. Mais il y a aussi donc la petite partie bleue où on parle plutôt l'allemand. Voilà, donc c'est une partie germanophone. Et alors, la petite partie pointée du doigt, c'est donc Bruxelles, où on est plutôt souvent bilingue français-néerlandais. Voilà, voilà. Et puis, plein de petites expressions comme ça qui popent de partout. Elles ne sont pas forcément à l'endroit où on les dit, mais il y a donc un quête. Un quête, donc c'est un petit gars, c'est un gamin. Il y a le fameux oufti qu'on dit à Liège, petite expression de un peu ouh là là. Le frite-cotte. Un frite-cotte, c'est donc une cabane une cabane. Oui, Baraque. une baraque à frites, une cabane à sucre au Québec, une baraque à frites chez nous. Euh, et le mot cote, d'ailleurs, est un mot qui est utilisé aussi pour les étudiants, sur les appartements étudiants. Donc, on ne coloque pas quand on est étudiant en Belgique, on cote avec des co-coteurs. Voilà. Baraki de kermesse, c'est une bonne insulte gentille qu'on peut utiliser. Et alors, évidemment, que serait la Belgique sans sa drache, et notamment sa drache nationale, c'est-à-dire cette pluie qui tombe inévitablement le 21 juillet, jour de la fête nationale. Voilà. Je voulais aussi pouvoir vous dire, j'aime raconter ça, qu'en Belgique, il n'y a pas un accent. Souvent, l'accent belge qui est imité, en fait, c'est plutôt du bruxellaire, hein. À Bruxelles, on parle comme ça, hein. On est un peu avec le fameux une fois. Mais si vous allez du côté de Liège, alors à Liège, on va parler plutôt comme ça. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout le même accent, hein. Et donc en fait, quand vous passez de ville en ville en Belgique, vous aurez chaque fois des accents différents. Donc l'accent belge, ça me fait bien rire, ça n'existe pas. Alors, on a aussi du côté gauche de l'écran des spécialités culinaires ou gustatives, en tout cas. Euh, Vous connaissez certainement pas mal de bières belges, que vous soyez en France ou au Canada. Ça s'exporte plutôt bien, hein, je crois. Donc, il y en a énormément. Il y a d'ailleurs à Bruges un musée de la bière, et c'est certainement pas le seul endroit en Belgique où on peut retrouver un musée qui aborde cette thématique. Ensuite, on a les chocolats. C'est aussi les pralines, tout ça, c'est très très belge aussi. Et on est amateur de chocolat en Belgique. Et pour rester dans le léger, on a aussi les frites qui sont une grande part de notre, allez, pas de notre alimentation quotidienne, hein, forcément, mais qui est bien reconnue en tout cas en dehors des frontières. Elles sont délicieuses, les frites belges. N'hésitez pas à venir dans se pousser à la porte d'une baraque à frites pour les goûter.
On a encore en haut à droite plutôt deux petits bonhommes enfin, que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu à Bruxelles. Il y a Manneken Pis, c'est un petit garçon qui fait pipi et qui est une attraction principale de Bruxelles et qui surprend souvent les visiteurs parce qu'il est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine. Il est vraiment pas très très grand et il a une collection de costumes incroyables, qu'ils soient folkloriques ou autres, et que pour l'une ou l'autre occasion, on lui met pour la journée. Et d'ailleurs, juste à côté, Mannequin Peace est déguisé en Saint-Nicolas. Euh, et ça, Saint-Nicolas, c'est quelque chose d'assez particulier en Belgique. Ça a lieu le 6 décembre. C'est le saint patron en fait des enfants, des écoliers, etc. Et Saint-Nicolas fait le tour des maisons, un peu comme Père Noël, peut-être vous connaîtrez. On fête aussi hein, Noël et on a aussi Père Noël, mais Saint-Nicolas vient un petit peu avant. Il apporte un petit cadeau, il passe dans les écoles et il se balade de maison en maison avec son âne et on lui laisse souvent une petite carotte pour son âne aussi et un petit bol d'eau pour qu'il puisse se restaurer avant de continuer sa route. Oui, et alors la dernière image, je ne sais pas si vous reconnaissez ce qu'il y a dessus. Il y a donc un saxophone, il y a des patins à roulettes, il y a un atlas. À votre avis, pourquoi tout ça est rassemblé sur cette image-là? Vous pouvez l'écrire dans le chat. On va voir s'il y a des personnes qui ont une idée. Pourquoi ces trois objets sont rassemblés là, sur cette image? J'attends de voir si le chat réagit. Il y a toujours un petit moment de décalage. Ah, Olivier propose dit non. Ah, Jérôme, mais évidemment, si les Belges s'y mettent. Jérôme a bien sûr la bonne réponse. Ce sont toutes des inventions belges. Donc voilà, le saxophone a été inventé par Adolphe Sax. Alors en 1846, si je ne me trompe pas, j'ai pas pris mes notes. Les patins à roulettes ont été inventés en fait par. Alors c'est pas ce patin-là, hein, il ressemblait pas à ça à l'époque, mais par Jean-Joseph Merlin vers 1800. Et l'atlas a été inventé par Gérard Mercator. Et là, je n'ai plus du tout la date. On est bien avant ça. Donc voilà. Il y en a quelques-unes d'autres, des inventions belges. Voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir vous le partager. Après ce petit tour en Belgique, on vous invite à retrouver le sondage que vous connaissez. Dans quel ordre va-t-on visiter notre pays en termes de formation, de débouchés de la formation? Est-ce qu'on part d'abord sur le renouvellement, sur la valorisation, sur la formation continue? Est-ce que nous serons à nouveau dans le classique 1, 2, 3 ou est-ce qu'il va y avoir un peu du fun Eh bien oui, on va dans... suivre l'ordre. Ça va être un 2 3. Donc, formation Ben continue, ça c'est alors, parti. 1, 2, 3, vous êtes tous et toutes très sages. Alors, en formation continue, en Belgique, c'est un peu comme ailleurs, c'est pas obligatoire du tout, mais par contre, c'est un vrai plus et c'est l'occasion de se perfectionner. Donc, c'est très recommandé. Euh, Évidemment, il y a plusieurs organismes qui proposent des formations sur des thématiques diverses. Euh, Par exemple, le brevet européen des premiers secours, qui est assez important voilà, quand on anime des enfants et quand on vit en communauté comme ça, c'est toujours bien d'avoir les bons réflexes à appliquer en cas de souci, même si on préfère que ça n'arrive pas et qu'on évite ça. Dans tous les cas, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Il y a aussi une formation qu'on appelle Anijan, que à Ocarina, on dispense. Anijan, c'est pour animation de jeunes en situation de handicap. Dans l'idée, on apprend à aborder un public qui est parfois un peu spécifique et un peu différent et essayer de pouvoir inclure tout le monde. On a du coup des plaines et des séjours qui sont ouverts aux enfants en situation de handicap. Ils sont enfin, du coup, soit que avec des enfants qui sont en situation de handicap, soit ce qu'on appelle en inclusion ou en intégration, et ils sont alors avec des enfants qu'on dira valides, et ils peuvent alors excusez-moi pour le bruit, ils peuvent alors ensemble passer une semaine d'animation. Ensuite, il y a le BCCV,
qui est la formation de coordinateur pour devenir coordinateur du coup de plaine ou de séjour de vacances. Ça, c'est aussi reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il faut d'abord avoir obtenu son brevet euh, au préalable, son brevet d'animateur. Enfin, il y a d'autres thématiques possibles. Je vois ici Woodcraft, Open Your Mind et accompagner les volontaires. Ça, c'est des formations que je ne connais pas vraiment, mais qui sont dispensées du coup par différents organismes. Il y a parfois aussi des formations, on parlait de thématiques plus précises, qui permettent en fait de se spécialiser. Par exemple, à l'époque, j'avais fait la photographie, mais il y a plein d'autres possibilités également. Donc voilà pour la formation continue. Je ne sais pas, Colline, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, mais donc effectivement, dans la slide, j'ai mis en avant Annie Jean de chez Ocarina, parce que nous avons Élise qui vient d'Ocarina. Cette formation pour les enfants à besoins spécifiques, elle a parfois d'autres noms et elle se donne dans d'autres organismes aussi. Woodcraft, c'est quelque chose, si je ne me trompe pas, c'était une carte technique que j'ai trouvée chez les guides. Open Your Mind, ce sont des rencontres internationales qu'on organise ici chez Résonance. Et effectivement, il y a énormément de formations thématiques possibles. Voilà pour la formation continue. Alors, on passe ensuite à la valorisation. Euh, Là, il y a plusieurs manières en fait de valoriser sa formation d'animateur. Alors, c'est pas reconnu comme un diplôme, mais c'est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, et ça permet de développer pas mal de compétences. Et c'est des choses que, comme Aurore le disait. Tout à l'heure pour la France, c'est des choses qui sont appréciées et qui sont mises en valeur sur le marché de l'emploi. À côté de ça, enfin, dans la plupart des cas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est du volontariat. Et donc, c'est pas mal reconnu aussi parce que enfin, ça a une notion d'engagement, etc., qui est importante et qui peut être mis en valeur aussi au niveau de ses compétences et au niveau du marché de l'emploi. Et ensuite, il y a les expériences extra-professionnelles qui sont intéressantes à mentionner lorsque on n'a pas beaucoup d'expérience, enfin, quand on se lance sur le marché de l'emploi, du coup, plutôt. Ensuite, il y a les débouchés pour travailler. Ce brevet, il est intéressant pour les métiers d'animateur et de chargé de projet, mais aussi d'éducateur ou encore de professeur, etc. On retrouvera un intérêt particulier, principalement dans les secteurs de l'action sociale, de l'activité associative, de l'administration publique, de l'éducation et de la formation, et du loisir et du tourisme. Enfin, il y a différents milieux de travail où, voilà, le brevet est valorisé également. Il y a le volontariat, enfin les centres de vacances en volontariat ou en contrat étudiant ou ce genre de choses, comme on vous l'avait dit tout à l'heure au niveau des villes plutôt. Il y a l'accueil temps libre en général. Ça, c'est organisé aussi pour accueillir les enfants. En dehors des temps d'école, quand les parents n'ont pas encore fini le travail, enfin, les garderies, etc. Il y a pas mal d'organisations et d'associations de jeunesse, puisque la Belgique regorge de mouvements de jeunesse un petit peu partout. Et alors, il y a plein de secteurs aussi. Euh, Si je peux me permettre allez, un témoignage personnel, moi je travaille dans la communication et dans le journalisme, pas du tout du coup en contact avec la jeunesse, et pourtant mon brevet m'a beaucoup appris en termes euh, d'autonomie, d'organisation, de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'autre, etc. Et donc ça, c'est pas c'est pas quelque chose qui est à proprement parler écrit sur mon brevet ou sur mon CV, et qui pourtant est très mis en avant et qui pourrait être intéressant pour un employeur. Donc c'est un véritable plus. Euh, Par ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont fait des études dans autre chose et qui finalement se retrouvent à travailler dans le secteur de la jeunesse, et pour lequel du coup leur brevet a été un vrai plus. Et je vous propose d'écouter les témoignages de Louise et de Simon dans ce cadre-là. J'ai donc passé mon brevet en 2013, donc 2011 à 2013, avec maintenant Carina, donc à l'époque jeunesse et santé. J'ai travaillé du coup plusieurs étés en centre de vacances, jusqu'à plus ou moins 2000,
2019, en fait, finalement, 2019. Beaucoup d'autonomie, moi qui n'étais pas la pluie débrouillarde, ça te donne un petit coup de boost, un petit coup de fouet. Et puis tu prends beaucoup de prises d'initiative, parce que c'est quand même un job où c'est vraiment ça. S'il y a un enfant qui pleure, s'il y a un souci, tu dois réagir, tu ne veux pas juste aller faire qu'est-ce que je fais. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne chose. Puis de l'imagination, parce qu'on doit quand même réfléchir à plein de jeux, à plein de thèmes, et de la débrouillardise. Et je pense que c'était des choses qui me manquaient quand j'étais jeune adolescente, et que ça a fait du bien. Donc j'ai bien valorisé mon diplôme aujourd'hui, parce qu'à la base, donc, je suis make-up artiste, donc rien à voir avec les jeunes et tout ça, mais c'est vrai que animateur, c'est toujours resté dans mon cœur au final. Et un jour, j'ai eu une offre d'emploi pour une maison de jeunes. Donc une maison de jeunes, c'est pas un lieu d'hébergement. On pourrait penser ça, mais c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment l'équivalent. C'est très belge. Et du coup, c'est un lieu d'accueil. Donc les jeunes viennent après l'école. C'est un centre de vie, mais vraiment après l'école. Il n'y a personne qui reste dormir. Et ça m'apportait beaucoup parce que du coup, c'était pas du tout mon diplôme. Et grâce à ça, je pense que ça m'a quand même ouvert pas mal de portes. Et mon petit CV avait retenu l'attention. Et voilà, maintenant ça fait 4 ans que j'y travaille. Et aujourd'hui encore, c'est hyper pratique d'avoir eu ce brevet parce que on organise encore des jeux, on a encore besoin de icebreaker et des choses comme ça. Et ça, c'est beaucoup. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai appris à l'initiative, j'ai appris à organiser des jeux, à organiser des séjours et toutes des choses comme ça. C'est des choses qui me sont encore utiles aujourd'hui dans mon travail. J'ai passé mon brevet en 2011, il me semble, chez Jeunesse et Santé, à l'époque, qui est au Carignan maintenant. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Du coup, le fait de passer mon brevet d'animateur, ça m'a un peu forcé à sortir justement de cette zone de confort, de prendre confiance en moi, d'arrêter de rougir partout où je devais prendre la parole, d'ailleurs d'oser prendre la parole. Donc ça m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. J'étais déjà en parallèle entraîneur de jeunes dans mon sport. C'est vrai que ça m'a permis justement à plus oser, avoir plus de facilité à encadrer les jeunes aussi et à m'exprimer correctement. De formation, j'étais pas du tout dans le secteur de la jeunesse. J'ai suivi à la base une formation professionnelle dans le domaine de la menuiserie. J'ai su valoriser mon expérience d'animateur en enchaînant, en cumulant un peu les actions. J'ai su travailler dans une école d'abord en tant que surveillant et petit à petit j'ai pris plus de place dans l'animation de classe et pour au finish venir travailler ici au service jeunesse de la ville de Moucron pour encadrer, gérer vraiment les projets pleins et formation d'animateurs. Voilà, comme quoi on peut être formé dans ce qu'on veut et puis finalement changer de carrière et aller là où on a envie. Et ça, c'est plutôt chouette et je trouve intéressant. On peut passer peut-être à la troisième catégorie qui est le renouvellement. Euh, alors, le BACV en Belgique, il est valable à vie. Il n'y a pas vraiment de possibilité de retrait. En tout cas, il n'y a pas de règle qui existe aujourd'hui à ce sujet. Et le BCCV, celui qui permet d'être coordinateur, lui aussi, il est bon à vie si je ne fais pas erreur. Voilà. Je ne suis pas allée vérifier cette info-là pour aujourd'hui. Et, euh, et par contre, j'ai essayé de vérifier s'il y avait une réglementation existante ou pas. Moi, je ne l'ai pas trouvée, donc peut-être que quelqu'un a la réponse ultime. J'ai écrit à Françoise Crémer pour celles qui la connaissent, mais je n'ai pas encore reçu la réponse. Mais évidemment, comme il y a cette idée de pouvoir donc de demander l'extrait de casier judiciaire modèle numéro 2 avant de pouvoir animer, forcément, si on a un casier judiciaire, enfin un modèle 2 qui n'est pas vierge dans le travail avec les enfants, dès lors, ça posera problème pour l'animation. Mais le retrait du brevet n'apparaît pas. Olivier nous dit qu'il y a une réforme possible qui est en cours pour voir si ce BACV sera toujours bon à vie.
Croisons les doigts. Voilà. Eh bien, je reprends mon parapluie. Nous avons fait un joli petit tour de ces trois formidables pays et régions, parce que si je ne me trompe pas, le Québec est une région, n'est-ce pas? Merci beaucoup à tout le monde pour l'accueil très très chaleureux lors de ces trois visites. Et nous allons pouvoir désormais quitter le voyage touristique. On passe aux questions-réponses avec Aurore. Il y a Steve dans le chat qui te dit de ne pas oublier ton parapluie, Colline. Oui, oui. Alors juste, ça m'a permis de rallumer mon son parce que je ne le retrouvais plus avec tous mes écrans. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment où jamais. J'en ai pas vu traverser pendant le chat tout à l'heure, pendant qu'il y avait les différentes présentations. Alors, n'hésitez pas si on n'a pas été au clair, c'est maintenant ou jamais. Non, pas de questions. C'est que nous sommes limpides. Dans le format webinaire, parfois les questions arrivent un peu après, le temps que Alors, vous avez peut-être pas de questions, mais vous souhaitez témoigner, prendre la parole, levez la main et on vous donne la parole. Elle est à vous. Olivier, qui nous a souvent réagi dans le chat, qui nous écoute attentivement, peux-tu prendre la parole? Donc, on va prendre ça pour un nom et donc personne ne veut témoigner. Ah, voilà, Olivier. Oh là là, ce volontaire à peine désigné. Voilà, je suis en train d'écrire, c'est pour ça. Non, j'avais pas envie de Merci. spécialement vous parler, juste dire que tout le secteur, dont l'animation des centres de vacances, fait l'objet d'une grosse réforme au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'ensemble de l'accueil temps libre, mais c'est pas pour tout de suite. C'est annoncé par le nouveau gouvernement, au plus tôt dans les 5 ans à venir, mais j'ai vu passer une note de l'ONE encore confidentielle qui me fait dire que ça va quand même arriver rapidement. Voilà, c'est tout. Olivier Merci. doit passer les notes confidentielles, ça alors. Disons que je fais partie des gens qui sont confidentieux. C'est ça. Ça nous intéresse de Normalement, savoir en Résonance a fait. reçu l'info aussi, hein, bien moi. Donc, Oui, oui, oui. Du coup, Mais qu'ils moi, je ne n'hésitent dis pas à pas que je suis penser dans aux les confidences. équivalences. Alors, du coup, il faut leur dire que dans la réforme, ils pensent aux équivalences et donc avec le DAFA, par exemple. Petit clin d'œil à nos collègues du CQL. alors, si tu veux un autre scoop, pas plus tard que lundi, il va y avoir une rencontre entre la France et la Belgique pour quelque chose d'assez officiel par rapport à une valorisation commune des brevets. Voilà, donc c'est pas moi qui y serai, ce sera un collègue, mais voilà. Oui, Donc je n'ai pas encore vraiment le contenu, mais c'est arrivé pendant le webinaire. Donc euh, oui, oui. ça D'ailleurs, avance. tant qu'on en est là, si jamais on cherche des jeunes qui auraient fait des formations communes France-Belgique et qui seraient disponibles lundi pour aller à Bruxelles témoigner auprès des ministres, si jamais il y en a qui sont parmi vous. Ceci dit, en Donc, termes de Julien sera préparation, là, mais il a fait des choses communes, mais pas en tant qu'animateur en non, c'est ça, formation. hein. Il Oui, oui, il est allé cherche. en tant que formateur BAFA, Oui. et inversement, on a accueilli des formateurs BAFA chez nous et ce genre de choses-là. Mais donc, pour l'instant, c'est difficile puisque officiellement, celui qui le ferait ne serait pas reconnu, en tout cas par la France. C'est ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais Je on sais a que eu une si équivalence. on envoie un jeune au BAFA, il sera reconnu chez nous, mais inversement, c'est pas encore le cas. Et Donc, si, ça y est, depuis cet été, normalement, on doit avoir une reconnaissance du BACV sur le oui, BAFA. mais donc c'est en cours, c'est ce que je dis, ça va arriver, mais c'est officiel, officieux, c'est pas encore très Ah, clair pour moi. Donc, alors, il y a un on saurait décret. plus lundi soir. Il y a un décret qui est paru, donc ça, c'est officiel. Après, est-ce que les Ok. modalités d'équivalence sont opérationnelles? C'est une autre question. Voilà. C'est comme chez Oui. nous, hein, les décrets ne veulent rien dire. Tant qu'il n'y a pas l'arrêté d'application, c'est lettre morte. Mais voilà. D'après ce que j'ai lu, c'est que quand même, lundi, il y avait quelque chose d'un peu officiel et voilà. Entre France et Belgique. Le Canada, ça arrive, hein.
Et Élise, qui justement vient des zones frontières entre la Belgique et la France, on en parlait hier encore, on se disait que c'était très intéressant évidemment d'avoir cette équivalence. Voilà. Oui, hier encore, j'allais présenter la formation dans une école et on me demandait s'il y avait des équivalences pour les jeunes qui sont français et qui étudient en Belgique et qui seraient intéressés enfin, de faire l'une ou l'autre formation, mais aussi d'avoir une certaine mobilité avec celle-ci. Donc, c'est assez intéressant pour eux. Et pour l'instant, nous, on Merci. a des expériences à Koala avec ce qu'on appelle les grandes frontières, donc Luxembourg et Allemagne, France, puisque on a un centre qui est vraiment, c'est quatre frontières très très proches à un endroit. Mais ça reste des expériences locales et non pas encore vraiment, comment je vais dire, nationales, parce que ce serait pas juste non plus, mais Il y a plus pour que ce étendu. soit valorisé partout en tout cas. Oui, oui. La grande région, merci Julien. Donc Julien qui assiste aussi, qui sait tout jusque maintenant. C'est vrai, Julien, tu pourrais parler mieux que moi, parce que c'est toi qui y vas lundi. Merci Mais Bossé tant qui qu'à fait un avoir des... témoignage dans le chat sur les équivalences BACV BAFA. Donc du coup, on la note bien parce que du coup, on se la garde sous le coude parce que justement, quand on ira voir nos ministères réciproques, on va lui leur dire qu'il y a des jeunes qui sont intéressés, que c'est une vraie demande, mais qu'ils se retrouvent à la porte pour le moment. D'autres questions, d'autres prises de parole dans la salle? N'hésitez pas, c'est le moment où jamais on est encore ensemble quelques minutes. Moi, je suis curieuse de voir justement dans les parcours un peu comment vous avez pu valoriser vos expériences de BAFA ou DAFA ou BACV dans votre job actuel. Est-ce que vous travaillez comme animateur, animatrice ou est-ce que vous travaillez complètement ailleurs mais que ce brevet ou ce diplôme vous a servi? Euh, c'est le genre de témoignage qui me semble sympa, de la même manière que Simon dans la vidéo disait que lui, il avait fait le, les métiers, un métier manuel d'ébéniste, je crois, si j'ai bien retenu, et puis qui, en fait, derrière, se retrouve animateur. Je vois que Jérôme lève la main. C'est les amis belges qui sont euh, au son aujourd'hui. Jérôme, on vous écoute, on t'écoute. Merci. Moi, je trouve que la valorisation du brevet, de tout ce qu'on y apprend, ce qu'on y développe comme compétences personnelles, c'est évidemment aussi dans la vie personnelle et relationnelle de tous les jours. Mais au niveau professionnel, ouais, moi, ça m'a permis de décrocher un job. Aujourd'hui, je travaille à Ocarina, mais avant ça, j'ai pu travailler dans une association pour des personnes de plus de 50 ans, et donc encadrer des volontaires, etc., de gens qui avaient plus de 50 ans. Et la petite anecdote que je voulais raconter, c'est qu'à mon entretien d'embauche, j'étais encore tout jeune, j'avais une vingtaine d'années, on m'a demandé ce qu'était l'éducation permanente pour moi, donc l'éducation populaire en France. Et, euh, et c'est mon investissement à Ocarina vraiment qui m'a permis de pouvoir décrire un peu ça, de décrire ce qu'était pour moi les CRACS, les citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, etc. Donc je pense que c'est clairement mon expérience au Ocarina qui m'a permis de décrocher le job et au-delà de décrocher le job, pouvoir m'épanouir dans ce job-là. Si j'avais pas eu Ocarina, ce n'est pas mes études pourtant qui étaient aussi dans le social qui auraient pu me permettre de m'y épanouir, quoi. Merci beaucoup. Et oui, je crois qu'on se dirige dangereusement, mais vraiment sûrement vers la fin. Et donc, c'est à Colline que je redonne la parole. Et Colline, elle va redonner la parole à Béatrice. Mais quel suivi, mais quelle réaction, bravo! Voilà, quelle C'est tout ce fluidité. blanc autour de chez moi, j'ai l'impression d'être au Québec, j'oublie, j'oublie l'ordre des paroles. Oui, c'est ça, il neige chez vous avant de neiger ici. Donc, on pourrait aller, je crois, à la dernière diapositive, ou pas. En fait, c'était simplement pour vous inviter à remplir le petit sondage d'évaluation pour le... Ah, il y avait encore une question qu'on me dit dans le chat. Vous pouvez répondre ah oui, à la question. Donc, dans le Mentimeter pour terminer et qui va s'afficher dans un instant.
Donc, pour faire un petit rappel, donc c'est notre troisième webinaire, comme on l'a mentionné, de notre série. Donc, vous pouvez y écrire ce que vous avez appris, ce qui vous a peut-être surpris, qui vous a intéressé dans les trois dernières webinaires là, sur les formations qui ont été présentées. Si vous n'avez pas participé aux trois, vous pouvez le faire seulement par rapport à celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez y inscrire ici là, vos différents commentaires. Nous, ça nous intéresse de savoir ce qui vous a intéressé et ce que vous avez appris. Et nous aurons ensuite, comme je le disais, donc je vous laisse quand même un petit peu de temps là, pour y réfléchir. Là, ça s'affiche tranquillement. Peut-être que vous aviez plus non plus le, le lien. Peut-être peut-il être remis dans le chat pour faciliter. Ça les a laissés sans voix. Ça ne devrait pas être bien long. Dans les coulisses, ça s'active. Et voilà, le chat. Le lien est dans le chat si vous voulez, si vous l'avez perdu. Euh, En fait, je crois qu'il n'a pas Il été est chez envoyé les à autres et tout le panélistes pour le monde. moment, le lien. Il faudrait le mettre pour tout le monde. Donc, on voit quelques réponses qui s'affichent tranquillement. Excellent. Donc, c'est intéressant de voir, oui, les différences de prix. En effet, nous aussi, on l'avait constaté qu'il y avait des gros écarts entre les prix. Donc, pour nous aussi, c'était quand même une surprise. Oui, tous les trois, par contre, oui, tous les brevets, les diplômes sont valables à vie. Donc, quand même aussi beaucoup de similarités entre les différents programmes. Et là, certaines personnes nous commencent à nous quitter. Alors, merci pour votre participation. On peut probablement déjà mettre, avant que tout le monde nous ait quittés, le lien vers le sondage pour l'évaluation. Donc, oui, le non-résidentiel au Québec, en effet. Aussi, moi, à chaque rencontre que nous avons, on constate aussi des différences dans notre vocabulaire. Je dois avouer qu'il fait partie aussi des éléments intéressants Et, et importants. Donc, en et apprenant à se vraiment, connaître, on apprend à mieux se et comprendre. vraiment, on fait un énorme travail de langage et de mots dans ce que l'on dit. Oui, des mots qu'on pense pas qu'on a besoin de définir parce que nous, dans notre univers, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Et donc, oui, c'est quand même très intéressant aussi pour euh, ces équivalences, justement, et c'est pour ces comparaisons. Donc, merci pour les beaux commentaires. Et donc, pendant que vous continuez là, votre réflexion sur ce que vous avez appris, j'en profite pour vous inviter au prochain webinaire qui aura lieu en janvier. Et en attendant, vous allez donc pouvoir, ensuite à ce webinaire-là, qui est enregistré, sera disponible également là, euh, gratuitement pour le réécouter. Et nous enverrons aussi aux personnes qui ont participé là, un petit tableau compte-rendu qui va un peu résumer les différents éléments dont nous avons discuté aujourd'hui, qui peut faciliter la compréhension ou pour se rappeler après quand on veut justement comparer les différents diplômes. Et voilà, dans le chat, il y a maintenant le lien vers le questionnaire d'évaluation qui vous sera également envoyé par courriel pour les personnes qui n'auront pas eu le temps ou qui nous ont déjà quittés. Donc, sur ce, je crois, et ça s'affiche en code QR si vous préférez. Et donc, il y a également à la fin du questionnaire la possibilité de s'inscrire au prochain webinaire qui aura lieu le 23 janvier. Donc, les inscriptions débuteront tout de suite. Et donc, on vous enverra ensuite là, les détails et les liens le plus tard après le congé des fêtes. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation, pour le temps avec nous. Merci beaucoup à Colline pour l'animation et Aurore pour la gestion du chat et pour toutes tes interventions, pour nous l'explication sur le BAFA. Merci Élise pour ton intervention également, pour les explications sur le BACV. Et merci Laurine qui s'est joint à nous pour les clubs 4H pour le DAFA et Simon pour l'organisation dans les coulisses et pour ton témoignage. Donc, je ne sais pas si vous aviez un dernier petit mot de la fin. Colline, Aurore. Eh bien, on vous donne rendez-vous en janvier. Oui, et merci à toi aussi, Béatrice. Merci à toutes les Merci personnes Simon. présentes. Merci beaucoup à Simon qui a préparé ce webinaire avec nous et qui a fait des allers-retours de modification permanents. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'était très amusant. Merci. Alors, à bientôt. On se revoit en janvier. Bonne journée.